Dans cette vidéo, on va réviser c'est quoi la factorisation et puis quelques premières étapes à considérer dans la méthodologie. Donc, comme on peut lire ici, factoriser, c'est l'opération inverse de développer. Auparavant, on a révisé c'est quoi développer. C'est de distribuer une multiplication pour avoir quelque chose justement qu'on appelle une forme développée. Factoriser, c'est faire le contraire, c'est-à-dire prendre quelque chose qui a été développé et le remettre dans sa forme du départ, qui est une forme multipliée. Pourquoi ça s'appelle factoriser? C'est parce qu'une multiplication, c'est une façon de dire qu'on met des facteurs. Si on revient à la base de c'est quoi un facteur avec un exemple plus simple, un exemple purement numérique, bien c'est n'importe quoi qui donne un résultat en forme de multiplication. Par exemple, si je faisais 3 fois 2, on sait que ça nous donne 6, bien 3 et 2 deviennent alors des facteurs de 6, des éléments qui, lorsque multipliés ensemble, donnent le résultat final. Donc notre but, c'est de prendre un polynôme et de le mettre dans une forme d'une multiplication. Maintenant, si on travaille avec des polynômes plutôt que juste des nombres, il va falloir qu'on utilise une méthodologie un petit peu plus spécifique. La première étape de tout ça, c'est celle qu'on appelle le PGFC. Donc, notre but, c'est d'identifier quel serait le plus grand facteur commun dans un polynôme. Pour pouvoir trouver le plus grand facteur commun, on va se pratiquer, il va falloir bien comprendre c'est quoi un facteur. Maintenant, souvent, le plus grand facteur commun peut être un monôme, mais ça pourrait aussi être un binôme, un trinôme, un polynôme à 4 termes, ainsi de suite. Une fois qu'on va avoir mis en évidence le plus grand facteur commun, donc on va l'avoir établi devant comme étant notre premier facteur, on va compléter la factorisation, c'est-à-dire qu'on va trouver notre prochain facteur en se posant comme question justement, par quoi doit-on multiplier notre premier facteur, qui est notre PGFC, pour obtenir chacun des termes qu'on avait au départ? Si on obtient cette multiplication-là, on aura obtenu notre but d'avoir une forme factorisée. Donc, dans notre premier exemple, je vais décomposer un petit peu plus ce qu'on a besoin de montrer à chaque fois, mais juste pour qu'on s'assure de bien comprendre c'est quoi nos facteurs. Donc, si on prend notre 15, on va beaucoup faire référence à notre table de multiplication. Donc, 15, qu'est-ce qui donne 15 dans nos tables de multiplication? 3 fois 5. On va s'en servir pour nos coefficients. Si on regarde nos variables, on peut les décomposer. X exposant 3, c'est x fois x. Je fais la même chose pour ma puissance de base y. Donc, je suis encore ici dans mon premier terme. Je continue avec mon prochain terme. Moins 18, ça se décompose comment dans ma table de multiplication? Bien, on a moins 3 fois 6, moins 2 fois 9, moins 1 fois 18. On va s'apercevoir que si on veut identifier des facteurs en commun, bien sûr, le facteur 1 est toujours en commun, mais on sait aussi que faire fois 1 ne change rien à un résultat. Donc, on va chercher des facteurs communs autres que le facteur 1. Qu'on utilise moins 2 fois 9 ou qu'on utilise moins 3 fois 6, on va réaliser qu'en bout de ligne, si on décompose davantage ce qu'on peut décomposer, par exemple le 9, qui serait 3 fois 3, ou le 6, qui serait 2 fois 3, regardez les facteurs en bout de ligne. On a bien sûr un des nombres qui doit être négatif, puis en plus de ça, on a un facteur 2, un facteur 3 et un autre facteur 3. Donc vraiment, on peut juste le décomposer dans tous ces facteurs premiers. Encore une fois, tout ce raisonnement-là peut être fait sans être noté officiellement. Donc voilà pour mon coefficient. Ensuite, je continue pour mes variables. Et j'arrive à mon dernier terme. 12, encore une fois. 12, ça peut être 3 fois 4, 2 fois 6, ainsi de suite. Si je décompose jusqu'au bout, par exemple, je prends 3 fois 4, bien 3 fois 4, c'est 3 fois 2 fois 2. Il me reste fois x et fois y. Donc là, j'ai véritablement tout décomposé, mes termes, dans leur facteur premier. Remarquez que je n'ai pas encore parlé du PGFC. PGFC, c'est le plus grand facteur commun. Donc, il faut que j'identifie ce qu'il y a comme facteur qui est en commun dans chacun de mes termes.
Maintenant, ça va être important qu'on ait regardé si on a 3 termes dans tous les 3 termes. Si on avait 2 termes, on voudrait regarder dans tous les 2 termes. Donc, si on voit pour les coefficients, chacun des coefficients, j'ai un facteur 3 en commun. Il y a 2 termes qui ont aussi des facteurs 2 en commun, mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas dans tous les termes, on ne peut pas l'identifier comme le facteur commun à tous. Je fais la même chose pour les facteurs qui utilisent des variables. Donc, on s'aperçoit avec tout ça que le plus grand facteur commun, c'est ça ici. 3x carré y. Maintenant, bien sûr, regardez l'égalité. Est-ce qu'on pourrait affirmer que mon trinôme du départ est égal à 3 fois x au carré fois y? Absolument pas, on a juste un terme versus 3 termes. Ça veut dire qu'on a bel et bien juste une étape de cette factorisation-là. Comme on nous dit dans la méthode, il faut maintenant, puis là, remarquez, j'ajoute les parenthèses comme un symbole de multiplication. C'est pas juste une parenthèse dans le vide. Je veux aller chercher c'est quoi, par quoi je dois multiplier, donc trouver mon deuxième facteur qui se multiplie à ce premier terme-là pour compléter le tout. On reprend la question qui est notée. Par quoi je dois multiplier mon PGFC pour obtenir chacun de mes termes de départ? Remarquez que j'en ai 3 termes de départ. 1, 2, 3. Ça veut dire que si je veux multiplier ça, il va falloir que je fasse 3 multiplications pour obtenir ce que j'avais avant. Donc, 3 fois quoi donne 15? C'est 5. X carré fois quoi donne x cube? C'est x. Y fois quoi donne y exposant 4? C'est y cube. Je passe à mon prochain terme. 3 fois quoi donne moins 18? C'est moins 6. X carré fois quoi donne x carré? Ça serait juste fois 1. On n'a pas besoin d'autres x en multiplication. Y fois quoi donne y carré? Il faut que je multiplie un autre y. On a fini pour notre deuxième terme. Notre troisième terme, 3 fois quoi donne 12? Plus 4. Ensuite, x carré fois quoi donne x carré? Rien besoin de multiplication de plus. Y fois quoi donne y? Rien besoin de plus. Donc, on s'aperçoit qu'on a bel et bien terminé notre factorisation. Allez regarder, on a bel et bien une multiplication finale. J'ai la multiplication de 2 polynômes. Mon premier polynôme est un monôme. Mon deuxième polynôme est un trinôme. Je suis dans une forme factorisée. Si on prend la même méthode pour continuer notre prochain exemple, je vais sauter la première étape que j'avais faite pour démontrer comment on peut le faire sans ça. Donc, on peut difficilement se questionner de la même façon sans tout décomposer beaucoup. Donc, si on prend les nombres 6 et 2, on regarde la table de multiplication des deux, puis on cherche c'est quoi le plus grand facteur commun. On va s'apercevoir que le plus grand facteur commun dans mes coefficients, c'est 2. Ensuite, si je pense à mes variables, x cube, x fois x carré, x fois x, qu'est-ce qu'il y a en commun? J'ai au moins x fois x dans les deux, qui est x carré. Maintenant, encore une fois, j'ai identifié mon premier facteur, qui est mon plus grand facteur commun. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à compléter ma factorisation. Trouver c'est quoi mon deuxième facteur. Si je regarde ici, je vais me poser la bonne question. Donc, 2x carré fois quoi me donne 6x cube? Donc, ça va être 3x. Remarquez pour le prochain terme, j'entends souvent des gens se poser la question, qu'est-ce qui manque? Puis des fois, on dit ça en raccourci. Mais si on voulait utiliser cette formulation-là, il faudrait qu'on se dise, qu'est-ce qui manque en multiplication? Parce que si je fais la question, qu'est-ce qui manque à 2x carré pour avoir 2x carré? Ben, la réponse, c'est qu'il me manque rien. Tandis que si je me pose la question, par quoi je dois multiplier 2x carré pour avoir 2x carré? Mais si je ne veux pas que ça change, il faut que je multiplie par plus 1, qui est la véritable bonne réponse de ce qu'on a besoin pour la factorisation ici. Donc, remarquez encore une fois l'importance des questions que l'on se pose. On pouvait d'ailleurs s'attendre déjà à ce que notre deuxième facteur contienne 2 termes, étant donné qu'on voulait, dans notre multiplication, obtenir les 2 termes du binôme de départ. On a terminé. On passe à la prochaine. Maintenant, à la place de commencer à essayer de développer tout ça pour avancer, rappelez-vous qu'il ne faut pas tourner à l'envers.
OK? Développer, rappelez-vous, c'est le contraire de factoriser. Donc, on veut aller dans le bon sens. Remarquez ici que tout ça ici, c'est encore en multiplication. Donc, c'est un seul terme. On continue. Ensuite, le prochain est encore un seul terme. Donc, en tout, on a combien de termes? On en a 2. Si on étudie chacun de ces termes-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai comme polynôme dans mon deuxième terme? J'ai x carré plus x plus 3, si on le mettait dans l'ordre un petit peu plus habituel. On s'aperçoit que ce trinôme-là est tout à fait en commun avec le premier trinôme qui est en multiplication dans mon premier terme. On peut donc utiliser ce trinôme-là comme plus grand facteur commun. Dans les 2 exemples précédents, le plus grand facteur commun était des monômes. Ici, c'est un trinôme. C'est tout à fait possible. Encore une fois que j'ai identifié mon plus grand facteur commun, je vais préparer mon prochain facteur et je vais le compléter en me posant la bonne question. Quoi fois mon PGFC me donne mon premier terme? Quoi fois mon PGFC me donne mon deuxième terme? La réponse à la première question, c'est 7. Et la réponse à la deuxième question, c'est A. Maintenant, si on voulait ajouter un petit peu de communication à ça, on va se rappeler que dans notre algèbre, il n'y a pas de problème dans notre premier facteur parce qu'on suit bel et bien l'ordre. On suit l'ordre alphabétique avec mes variables en premier. Ici, ce sont tous des x. Et j'ai mon plus grand degré, donc j'ai exposant 2 qui donne un degré 2. Ensuite, j'ai exposant 1 qui me donne un degré 1. Puis ensuite, j'ai un terme constant qui donne un degré 0. Donc, on se rappelle que c'est cet ordre-là ici. Mais si je regarde mon deuxième facteur, on se rappelle qu'on met justement les variables avant les termes constants. Donc, en théorie, ma réponse finale devrait plutôt être présentée comme ceci. Encore une fois, on a terminé. On a un polynôme fois un autre polynôme. On est complètement en multiplication. Donc, on a mis en facteur. Si on regarde le dernier exemple de ce type de factorisation-là qu'on va revoir maintenant, c'est le dernier qu'on voit ici. Remarquez ici qu'il semble y avoir des choses en commun en tant que binôme. Si on regarde seulement les 2 premiers termes, on a clairement y-1 en commun. Si on regarde le dernier terme, il y a le facteur 1 moins y. Faites attention à ça. Dans l'exemple précédent, on pouvait sans problème changer l'addition de place. Toutefois, pour la soustraction, il y a un changement. Si j'avais le choix de faire 1 moins 1 million versus 1 million moins 1, c'est sûr que je ne ferais pas le même choix. Tandis que si j'avais le choix de faire 1 million plus 1 ou 1 plus 1 million, en termes de dollars, aucune différence dans mon choix. Si je regarde ici, par contre, si on s'aperçoit, puis écoutez bien le critère, si on s'aperçoit que chacun des termes sont de signes opposés à l'autre, par exemple, dans mes 2 premiers binômes qui sont en commun, j'ai moins 1 et moins 1, puis dans mon prochain, j'ai plus 1. Puis si je compare mes y, dans mes premiers, j'ai plus y, puis dans mon autre, j'ai moins y. Donc, les 2 termes étaient de signes opposés. Je vais pouvoir me servir de la factorisation d'un PGFC de moins 1 ici. Donc, je m'attarde juste au dernier terme pour l'instant. Une fois que j'ai ça, là, je vais voir que je vais avoir le binôme y-1 en commun dans chacun de mes termes. Puis, je vais pouvoir le mettre en évidence devant, comme mon PGFC, et compléter ma factorisation de chacun dans ce qui suit. PGFC fois quoi donne le premier terme? PGFC fois quoi donne le deuxième terme? Et PGFC fois quoi donne le troisième terme? Pour le dernier, je pourrais prendre le temps d'écrire moins 9 fois moins 1, ou on sait que moins 9 fois moins 1 donne plus 9. Et voilà notre vue de ce type de factorisation de base-là.